émission très spéciale, les stress et les Chinois t'attraînent. Nos espaces chéris de liberté et d'expression en ligne sont violés impunément chaque jour. À longueur de nuit 40v43, bafouant et violant toutes les règles. Les tornades spécialistes réussi nos démocraties les mettent en péril. Il est temps de réagir. On ne rigole plus sur le plateau. Mesdames et messieurs, la situation est gravissime. Il faut coûte que coûte découvrir qui est derrière tout ça, qui dit quoi, qui fait quoi, pourquoi et pour qui, sur TikTok et les autres espaces d'expression en ligne. Et alors en France, à vous sur tous ces plateaux télé, sans distinction, sur France Télévisions notamment. Dans tous ces grands médias, grands par les subventions, torchons papier ou audiovisuel, infâmes. Pour ne pas dire torche-cul tout court. Que faites-vous au juste? Ô douce Providence, un éveillé lucide et non corrompu béni du ciel et de là-haut tombé par miracle, et par sa grâce pourrait-il avoir un jour au moins seulement en ses plateaux l'audace et cette opportunité de venir faire l'affront et poser ironiquement à tous ces affidés en putréfaction la question: qui tue? Vous êtes-vous déjà demandé en ces geôles de la pensée un seul jour de votre ville vide d'opulence et de parasites par qui, pourquoi, comment et à la faveur de quelle grâce divine Macron, le Minus, a-t-il été élu? Tiens donc. Pourquoi un pion à l'évidence, à la nuit tombée peut-il ainsi le soir venu, venir vampire et canine acéré sous son masque s'invitant au bal? Fracturant les murs et les traversant portés par des fils des câbles et des ondes invisibles passant, ainsi par supercherie la frontière sacrée des consciences par l'ouverture large et béante du petit écran bafouant toutes les règles de la bienséance. Pour déblatérer tous azimuts, sous les regards crédules et soumis de citoyens lobotomisés réduits à l'état de gueux, parfois même prêts à applaudir la promo de la solution miracle magique, et finale, ferme, ta gueule lune, sur tous les plateaux. Ce soir-là, en bonne compagnie de cet énergumène journaliste collabo pur jus, quadrupède à la cambrure parfaite, cet ancêtre grisonnant errant et rampant des studios et des plateaux de télévision. Bien élevé, dressé, obéissant, formaté au système. Quels sont les coups pharaoniques afférents à tous ces démons qui viennent par effraction de jour, comme de nuit dispenser leurs sermons? Ce soir, il fallait d'agir en toute hâte, nous sommes, pense-t-il, dans une situation d'urgence absolue. À l'évidence d'une extrême gravité et d'une extrême violence, nos barrages cèdent. La démocratie pointe son nez. Il en va de l'intérêt général. La charge est ainsi aussitôt sonnée, branle-bas de combat général. C'est l'effervescence sur le plateau, la tension est palpable. Il est d'utilité publique d'agir vite, sans trembler et sans faillir, pour éviter toute effusion. Et débordement, toute rébellion, une nouvelle Bastille. Il en va de la vie de chacun dans le pays. On doit ramener au bercail toute brebis déjà tombée et chloroformée que l'on aurait aperçue et signalée en réanimation. Ou chez tout autre d'où on aurait pu percevoir le moindre signe révélateur d'éveil et de retour à la vie. Un paix. En somme, quoi de plus naturel? De travers. Bien sûr. Quiconque à qui aurait été signalé ne serait-ce que l'ombre de la moindre brebis égarée, et qui aurait eu l'audace outrancière de relever ne serait-ce que d'un quart de poil seulement une seule de ses deux paupières, pour tenter de regarder ailleurs, était sommé de la signaler d'urgence, de fournir ses coordonnées, et si besoin de la rapporter sans ménagement manu militari, si nécessaire. Si tout individu formaté de longue date, croyant vétéré ad vitam aeternam et dur comme fer à la fable, et au sermon parvenait par malheur à s'éveiller et à se délivrer du mal pour tenter de s'échapper de dessous la chape, pour essayer de retrouver la lumière et la liberté. À la moindre lueur, par exemple, d'un TikTok providentiel, envoyé par un Dieu miséricordieux et salvateur, serait immédiatement interpellé, retourné, mis à l'envers, plaqué au sol, et remis dans la foulée plus profond encore qu'auparavant. Combien nous coûte toute cette merde vernie, clinquante et rutilante, recouverte d'or massif pour masquer l'éthique zéro carat de cette engeance délinquante, parasitaire d'affidés nourris au sein d'une manne magique à gogo, alpiniste premier de cordée et engraissé sur notre dos, à leur fin.
À combien nous reviennent en définitive tous ces morpions qui nous exsanguent et nous la mettent à l'envers et profond pour n'inoculer leur foutre, nauséabonde.